Kevin Parman présente Qui remportera le trophée insulaire? Une fanfiction audio Dead or Alive. Ce jour-là, comme tous les autres jours sur l'îlot de Zach, l'aube se levait, une fois encore, sur une journée parfaite et ensoleillée. Le soleil, déjà haut dans le ciel d'un beau bleu azur, brillait de tout son éclat, illuminant chaque grain du sable fin qui tapissait la plage. Les vagues douces de l'eau turquoise venaient délicatement lécher le rivage, invitant les jeunes filles, vêtues de bikinis colorés, à plonger ou à nager dans les eaux cristallines, tandis que d'autres préféraient se prélasser sur la grande étendue chaude et sablonneuse. Des rires et des éclats de voix s'élevaient dans l'atmosphère, et les conversations animées créaient une ambiance joyeuse et insouciante. L'air était chargé d'une chaleur tropicale et la brise légère agitait le feuillage des palmiers majestueux. Une douce fragrance d'iode et de fleurs tropicales flottait également dans l'air, ajoutant une touche exotique à cet endroit enchanteur. Sur cette petite île, le temps semblait s'être arrêté, laissant place à la détente, aux jeux en tout genre et à la beauté éblouissante de ce coin paradisiaque. Dissimulé derrière l'un des nombreux palmiers de la lisière, Zach, le créateur de ce splendide endroit, observait avec un sourire espiègle les filles qui évoluaient avec insouciance sur la plage qu'il avait faite pour elles. Armé d'un appareil photo, il prenait discrètement des clichés des jeunes femmes, capturant leurs instants de bonheur sans qu'elles ne le sachent, bien sûr. En effet, son objectif premier était de saisir leur beauté naturelle et leur joie de vivre dans ces moments d'intimité. Zach, ravi de jouer le rôle d'un paparazzi en herbe, savourait ces instants de voyeurisme, convaincu de pouvoir capturer la quintessence de l'île paradisiaque et des femmes divines qui l'occupaient. Mais alors qu'il se délectait de l'atmosphère enchanteresse de cette journée idyllique, les yeux de Zach furent captivés par une présence qui dégageait une perfection inégalée. Son regard se posa sur Kazumi, allongée avec sensualité sur un transat, revêtue d'un maillot de bain rose qui mettait en valeur chaque courbe de son corps. Sa silhouette était d'une grâce absolue, une véritable incarnation de la beauté féminine. La douce brise caressait délicatement ses cheveux soyeux, tandis que la ninja s'abandonnait aux doux rayons du soleil qui doraient sa peau éclatante. Zach, incapable de détacher son regard de cette vision, ne pouvait s'empêcher d'admirer cette perfection incarnée. Dans son esprit, Kazumi était devenue le symbole même de la féminité, une muse qui avait capturé son attention. Soudain, bien que toujours absorbé par la silhouette divine de Kazumi, Zach fut brusquement ramené à la réalité par une tape vigoureuse sur son épaule. Surpris, son instinct de combattant prit le dessus et il se retourna instinctivement en position de défense, prêt à affronter un ennemi potentiel. C'est là qu'il découvrit le visage ridé et souriant du vénérable Genfu. Le regard perçant du vieux maître révélait toute l'expérience et la sagesse accumulée au fil des ans. Zach, déconcerté par cette rencontre inattendue, se demanda comment un homme comme Genfu avait pu se faufiler aussi discrètement sur sa petite île secrète. Une aura de respect émanait du personnage et Zach comprit qu'il faisait face à un adversaire d'une envergure autre que tous ceux qu'il avait affrontés jusque-là. Cependant, il resta muet comme une tombe, abasourdi par la présence de Genfu, car de toute évidence, un autre homme que lui avait réussi à découvrir son secret. Le silence s'épaissit autour des deux protagonistes, alors que Zach tentait de trouver les mots pour exprimer sa surprise, mais aussi et surtout son mécontentement. Mais Genfu le devança et avant même que Zach ne puisse ouvrir la bouche, il prit la parole d'une voix calme et assurée. Chaque mot résonnait avec une autorité sereine et posée, révélant une confiance inébranlable. « Zach, tu as créé un véritable petit paradis ici, » déclara-t-il. « Et je compte bien en profiter pleinement. Je suis venu pour savourer les fruits de ce havre de paix que tu as si habilement érigé. Je te conseille de ne pas te mettre en travers de mon chemin, car je considère Kazumi comme ma propre chasse gardée. » Les paroles de Genfu frappèrent Zach comme une onde de choc. Ses sourcils se froncèrent et sa mâchoire se crispa, alors qu'il tentait de comprendre comment un autre homme pouvait revendiquer les terres qu'il avait lui-même créées. Un sentiment d'injustice, mais également de défi montèrent en lui, alors qu'un feu de détermination s'alluma dans son regard. Zach savait qu'il devait protéger ce qui lui appartenait, en particulier cet endroit aussi paradisiaque que son îlot. Le face-à-face imminent entre Zach et Genfu se dessinait dans l'atmosphère tropicale de l'île. La tension était palpable entre les deux combattants. Ils étaient prêts à en découdre pour déterminer qui aurait le droit de régner sur cet Éden insulaire.
Zack, animé par un mélange d'audace et de détermination, refusa de se laisser intimider par les paroles de Genfu. Il savait qu'il devait défendre son droit sur les merveilles féminines qu'il avait amenées ici. D'un regard résolu, il fixa Genfu et annonça avec fermeté. « Si tu veux te battre pour les femmes, alors je relève ton défi, mon vieux. Que le meilleur homme l'emporte. » Dès lors, l'atmosphère devint électrique. Même les vagues s'écrasaient en un murmure inquiétant sur le rivage. Zack arma ses poings et se positionna, prêt à mettre en pratique les compétences qu'il avait acquises sur le ring. Genfu, pour sa part, adopta plutôt une posture calme et concentrée, dévoilant une maîtrise des arts martiaux certainement raffinée et redoutable. Les deux hommes se fixèrent intensément, la détermination se lisant sur leurs visages. Puis le combat commença. Un long combat, débutant par un ballet de mouvements gracieux mais d'une puissance brutale. Les coups s'échangeaient à une vitesse hallucinante, chaque nouvelle attaque représentant une démonstration supplémentaire des compétences de Zack en tant que boxeur, ainsi que la maîtrise surhumaine de Genfu dans les arts martiaux. Les poings et les pieds se lançaient dans des enchaînements complexes, les parades et les esquives se succédaient avec une précision millimétrée. Des mouvements rapides et précis pleuvaient de part et d'autre. Chaque coup porté par Zack représentait l'agressivité d'un boxeur chevronné, tandis que Genfu ripostait avec une efficacité déconcertante. Les échanges brutaux se succédaient, les coups sifflaient dans l'air, le tout créant une chorégraphie complexe. Derrière la lisière des palmiers, le sable fin de la plage était témoin de leur duel intense, les pas rapides et agiles des combattants laissant leurs empreintes dans le sol. Les muscles tendus et les souffles haletants témoignaient de l'intensité du combat. Les regards déterminés du duo de choc ne faiblissaient pas, chacun d'eux étant empreint d'une volonté farouche de prouver sa supériorité. Zack révélait toute la force et l'agilité qui avaient fait de lui un boxeur talentueux. Ses mouvements étaient fluides et puissants, alors qu'il décochait des uppercuts dévastateurs et des crochets acérés. Chaque coup porté témoignait de son entraînement rigoureux et de son expérience sur le ring. En face de lui, Genfu était un grand maître des arts martiaux, affichant une sérénité inébranlable. Ses mouvements étaient d'une précision chirurgicale et sa technique éblouissante reflétait des années de pratique et d'études. Ses enchaînements rapides démontraient une maîtrise totale de son art, avec des coups dévastateurs qui semblaient se matérialiser de nulle part. Le combat se prolongea durant plusieurs longues minutes, s'ajoutant les unes aux autres alors que Zack et Genfu rivalisaient de force, d'adresse et de stratégie. Leur danse violente mettait à l'épreuve leur symphonie de compétences martiales. Leur duel était un spectacle captivant pour tout œil, une véritable démonstration d'habileté et de résistance. Les regards déterminés de Zack et de Genfu se croisaient à maintes reprises, portant l'écho d'une rivalité intense. La sueur ruisselait sur leur front, tandis que leur corps, endurci par l'entraînement et l'expérience, repoussait les limites de l'endurance à chaque seconde. Le suspense était à son comble dans l'attente du dénouement final. Enfin, après une série d'attaques épiques et un dernier échange éprouvant, Genfu s'effondra, épuisé par l'intensité du combat. Ses dernières réserves d'énergie le quittèrent et il s'inclina devant la supériorité de son rival. Zack, bien qu'essoufflé, ressentit tout de même cet élan particulier que l'on ressent quand on a remporté la victoire. Des gouttes de sueur dégoulinaient sur son visage tandis qu'il reprenait son souffle, ses muscles endoloris témoignant de la vigueur de la bataille. La satisfaction d'avoir vaincu un adversaire aussi redoutable que Genfu se mêla à la fatigue qui le submergeait, créant un mélange complexe d'émotions dans son esprit. Cependant, alors qu'il croyait avoir remporté la victoire, une surprise cruelle l'attendait. Avant même qu'il puisse pleinement savourer son triomphe, dans un dernier acte sournois, Genfu lui décocha un coup aussi brutal que précis à l'entrejambe. Une douleur dévastatrice le transperça aussitôt, le faisant grimacer et lui coupant le souffle, faisant instantanément affluer des larmes de douleur. Il se laissa tomber sur le sable chaud, aveuglé par les larmes, les deux mains autour de la zone lésée, tandis que la douleur se répandait dans tout son corps. Il jeta un regard de désespoir vers Kazumi, toujours étendue sur son transat, toujours rayonnante de beauté et d'innocence. Mais ses yeux à lui révélaient plutôt un mélange de douleur et de tristesse, et les larmes qui inondaient ses yeux reflétaient un mélange de désarroi et de désillusion. Il avait la vision d'une Kazumi inatteignable, et cela amplifia sa détresse. Il aurait tant voulu la rejoindre, mais la douleur intense l'immobilisait, l'empêchant de faire le moindre mouvement. Épuisé et à bout de force, il restait là, prostré et silencieux, figé dans une immobilité poignante. Finalement, la douleur l'emporta, et l'épuisement le submergea alors qu'il s'effondrait presque inconscient sur le sol, laissant son visage s'enfoncer dans le sable chaud.
Ses larmes salées se mêlèrent au sable qui se collait à ses joues, tandis que le bruit des vagues lointaines et les murmures de l'océan berçaient sa tristesse. Le cœur brisé, Zach ressentit cruellement la défaite, non seulement à cause du combat physique, mais aussi et surtout pour sa quête d'obtenir le droit de revendiquer la plus belle femme de l'île.